On va ici montrer un résultat classique pour une matrice à coefficient réel, à savoir que le rang de A est également celui de transposé de A fois A et est également celui de A fois la transposée de A. Montrer cette égalité-là nous attire plus que montrer cette égalité-là, étant donné que nous avons ici et là deux matrices qui ont le même nombre de colonnes. De plus, une fois montré cette égalité-là, en l'appliquant à la transposée de A, on aura que le rang de cette matrice-là est égal au rang de la transposée de A, mais comme le rang de la transposée de A est le rang de A, on aura alors également l'égalité entre ce rang-là et ce rang-là. En d'autres termes, une fois que l'on aura montré cette égalité-là, on aura également cette égalité-là. Il suffit donc de montrer cette égalité-là. Et pour montrer que cette matrice-là et A ont même rang, on va montrer, étant donné que cette matrice-là et A ont le même nombre de colonnes, que cette matrice-là et A ont même noyau. Une inclusion est immédiate. Montrons maintenant l'inclusion réciproque. Il s'agit donc de montrer cela sous cette hypothèse-là. Ce qui semble peu évident, mais la présence de la transposée ici peut nous faire penser à essayer d'utiliser le produit scalaire canonique sur l'espace euclidien des colonnes à P coefficient réel. Aussi, pour montrer que cette colonne-là est nulle, va-t-on montrer que le carré de sa norme est nul. Or, le produit scalaire de cette colonne-là avec elle-même peut s'exprimer sous cette forme-là. Et il est alors évident qu'il est nul, vu que cette colonne-là était nulle. Par conséquent, cette hypothèse-là implique bien celle-là. On a donc également cette inclusion-là, et on a donc finalement l'égalité entre les noyaux de ces deux matrices-là. Et donc, vu que ces deux matrices-là ont le même nombre de colonnes, également égalité au niveau de leur rang.